Bonjour, c'est Constantine. Est-ce que vous vous rappelez ma dernière vidéo? Non, bien sûr. C'est pourquoi je vais vous la rappeler. Je vous avais raconté la situation d'Internet en Russie. En résumé, la moitié d'Internet est bloquée. YouTube, WhatsApp, Viber, Discord, etc., etc. En plus, le gouvernement a commencé à limiter l'Internet mobile dans les grandes villes en proposant la liste blanche avec des sites sécurité, comme ils disent. Mais aujourd'hui, je ne vais pas redire tout cela de la dernière vidéo. Vous pouvez la regarder. Je voudrais vous raconter une anecdote vraiment intéressante qui est arrivée avec un site très controversé, mais étonnamment non bloqué en Russie. C'est Twitch. Si vous saviez à quel point je déteste ce site avec ses règles. Mais alors, la nouvelle qui a fait rire la communauté russe, c'est le fait que notre streamer, Sasavot et Evilon, est devenu le streamer le plus populaire du monde. Mais la blague, c'est que presque tout le monde en Russie qui utilise ce site, c'est que ce streamer et centaines d'autres en Russie sont des projets avec un trafic en ligne artificiellement gonflé. Le plan est simple. Il y a une agence de publicité. Cette agence recherche des streamers pour les promouvoir en ligne en achetant des milliers de bots et obtient de la publicité avec des bannières publicitaires de bookmakers. C'est le site où vous pouvez faire un pari sportif. Voler à profit infini. La première sonnette d'alarme a été lorsque Twitch a publié une mise à jour où il a commencé à lutter contre les robots sur le site. Contre les bots. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cela dans l'internet anglophone, mais nous étions tout aussi forts et même plus. Beaucoup de streamers ont commencé à dire que c'était un bug de Twitch et que Twitch ne montrait pas un nombre honnête de leurs téléspectateurs. Mais bien sûr, tout le monde a tout compris. Ainsi, ces agences, ils ont rendu beaucoup de gens inconnus pseudo-populaires. L'un des moments les plus drôles de l'année dernière a été l'événement organisé par l'agence elle-même, Streamer Revor Slay, où les uns les autres, de cette manière, les streamers promus se distribuaient des récompenses. Tout ira bien si, pour cet événement, l'agence n'avait pas acheté un nombre irréaliste de robots. La diffusion en ligne à un moment atteint 750 000 spectateurs. Bien, c'est un peu impossible. Mais à partir de cette année, il y a eu des rumeurs que Twitch pourrait être bloqué en Russie. Et je suis d'accord avec ça. Et de nouvelles lois imposant des taxes sur la sphère des bookmakers ont donné un nouveau développement à cette histoire. Et puis, les anomalies ont commencé. Si auparavant tout le monde s'indignait de la triche de plusieurs milliers de téléspectateurs, ce qui les plaçait en haut de l'onglet Twitch, maintenant la triche prend une autre échelle. Littéralement des dizaines et des centaines de milliers. Il fallait qu'ils avaient déjà mis en va-banque avant le blocage de Twitch. Et comme ça, un streamer absolument ennuyeux et peu connu, Sasavot, devient le top des statistiques Twitch. Devient le top de statistiques de Twitch Tracker. Et d'autres streamers connus un peu, mais pas tellement. Evelon a acheté une licence pour diffuser un tournoi sur CS2 et il a nombre de spectateurs plusieurs fois plus de spectateurs que la diffusion officielle en anglais. C'est vraiment drôle. Et cette Evelon, maintenant, à la moment, il est le plus populaire streamer.
Et bon, voici comment le segment Twitch russe devient l'un des plus populaires et leurs streamers les plus célèbres du monde. Si vous voulez que je vous raconte plus d'histoires sur ce thème, et vous devez savoir, il y a beaucoup d'histoires comme ça, chattez sur commentaires, et au revoir tout le monde.